Le pêcheur Kurt adorait découvrir de nouveaux endroits ainsi que chercher de nouvelles espèces de poissons, mais il n'aurait jamais imaginé tomber sur le plus grand mystère de sa vie. Lui et son équipage ont sorti un objet inconnu de l'eau sans se rendre compte que cela marquait le début de quelque chose de très important. Ce qu'ils ont découvert ensuite leur a glacé le sang, mais avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Kurt n'arrivait pas à comprendre l'objet devant lui. Il était bien plus grand et lourd que ce à quoi il s'attendait, ce qui faillit lui coûter sa grue la plus chère. Mais ce n'était pas tout. Son équipage avait crié en voyant l'objet. Il voulait le jeter à nouveau dans la mer et ne jamais revenir, bien que Kurt ait eu d'autres idées. Ce n'était pas un objet qu'ils allaient retrouver un jour. Il allait bientôt découvrir ce que c'était. Ils ont décroché le câble lorsque l'objet a atterri avec succès sur le pont. Kurt a fait le tour de l'objet et a tout observé. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre tout seul. Cependant, il avait besoin d'aide. Mais quand l'aide est arrivée, ils lui ont dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Il existe de nombreux types d'objets qui peuvent disparaître en mer. Près de 95% de ces objets n'ont pas encore été découverts, ce qui rend les gens très curieux de ce qui pourrait se cacher dans les parties les plus profondes et sombres de la mer. Pour cette raison, Kurt avait initialement créé son entreprise de plongée et de pêche. Kurt avait toujours été intéressé par la mer, surtout par les différentes espèces de poissons. Il est remarquable de voir combien d'entre elles ne sont même pas encore découvertes, ainsi que la manière dont chaque espèce s'adapte à son environnement. Kurt aime découvrir de nouvelles espèces et les mettre sur la carte, mais les poissons ne sont pas la seule chose qu'il trouve. Ce n'était pas juste pour les poissons que Kurt faisait cela. Oui, son père avait été pêcheur, et oui, Kurt avait toujours su qu'il suivrait ses traces à cause de son amour pour les poissons, mais il y avait autre chose aussi. Kurt est un homme aventureux qui cherche toujours à découvrir de nouveaux endroits. Mais il y a un problème. Le principal problème que Kurt rencontrait, c'est qu'il découvrait parfois des endroits que personne ne devait voir. Kurt avait reçu plusieurs avertissements de sociétés privées lui demandant de cesser ce qu'il faisait. Il avait déjà trouvé 2 endroits que le gouvernement avait essayé de garder secrets du reste du monde, mais cela n'a fait que renforcer son désir. Et si d'autres endroits étaient dissimulés, Kurt estimait qu'il était de son devoir, en tant que citoyen, de découvrir ces mystères et de les montrer au monde. Sa journée a commencé comme d'habitude. Il s'est réveillé à l'aube et s'est préparé pour le travail. Parfois, il cherchait uniquement de nouveaux endroits non découverts. Parfois, il allait principalement pêcher des poissons à vendre au marché local. Aujourd'hui serait une journée de pêche, bien que tout ne se soit pas passé comme prévu. Kurt marchait vers son bateau tôt le matin quand il a vu que son équipage était déjà là. Ils avaient préparé le moteur, les voiles et les cordes pour être prêts à partir dès que possible. Le capitaine est monté à bord et a salué ses hommes, après quoi ils sont partis. Une fois qu'ils étaient sortis du port et sur l'eau ouverte, un membre de l'équipage a demandé à son capitaine où ils allaient pour la journée. Kurt ne le savait même pas lui-même. Il voulait suivre le courant et se laisser guider par les vagues, comme il avait fait auparavant sans se poser de questions. C'était une façon de naviguer que Kurt utilisait souvent pour trouver de nouveaux endroits. Il suivait la trajectoire et l'inscrivait sur une carte. Cette carte l'accompagnait depuis son premier jour en tant que propriétaire de navire, remplie de toutes ses routes codées par couleur pour ne jamais aller 2 fois au même endroit. La navigation était tranquille jusqu'à présent, mais après environ 1 heure de croisière, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les vagues ont commencé à se lever, puis un courant fort est apparu. C'était un courant étonnamment fort qui a finalement rendu le navire incontrôlable. Le navire a commencé à dériver. Toute l'équipe a été alertée et tout le monde a essayé de reprendre le contrôle du bateau, mais en vain. Bien que Kurt et son équipage n'étaient pas encore en danger de mort, ils ne pouvaient empêcher le navire de dériver pendant une demi-heure, jusqu'à ce que les vagues se calment à nouveau. Il était maintenant temps de regarder les dégâts. Heureusement, l'équipage a conclu que peu de dégâts avaient été causés directement au navire, bien qu'ils aient dérivé très loin en mer, bien plus loin que prévu. Kurt a choisi ses meilleurs plongeurs pour ce travail, car ce mystère sous-marin pouvait potentiellement être quelque chose de très intéressant. Léon et Marc se sont habillés, ont rempli leur réservoir et vérifié l'équipement de chacun. Ils sont allés dans l'eau. Bien que les 2 plongeurs expérimentés ne le savaient pas, ils allaient avoir une grande surprise. Kurt est resté en contact avec ses plongeurs par radio, tandis qu'ils pouvaient les suivre via leur caméra. Rien ne semblait anormal sous l'eau, jusqu'à ce que soudainement quelque chose apparaisse à l'écran. Kurt et ses hommes qui observaient l'écran ne reconnaissaient pas ce que c'était. Les plongeurs de Kurt ont failli heurter l'objet, car il était camouflé sous l'eau. Il était sombre et ressemblait à une ombre, mais il semblait aussi trop symétrique pour être un objet créé naturellement. Ce que leur caméra capturait était définitivement quelque chose que aucun membre de l'équipage n'avait jamais vu. Cela ressemblait vraiment à quelque chose sorti d'un film, un objet qui pourrait être d'origine extraterrestre.
Kurt a rapidement ordonné aux hommes de revenir à la surface pour réfléchir à leur prochaine étape. Ils ont décidé qu'il serait préférable de cesser la recherche de poissons et de ramener cet objet à la côte. Kurt était convaincu que cet objet pourrait potentiellement avoir une grande valeur, mais tous les hommes n'étaient pas heureux de cette décision. Certains d'entre eux ne faisaient pas confiance à la situation et ne voulaient rien avoir à faire avec cet étrange objet. Ainsi, l'équipage a commencé à hésiter sur le fait de suivre les ordres de Kurt. En particulier, 2 hommes qui avaient vu l'objet à l'écran de plongée pensaient qu'il devait être sous l'eau pour une raison et qu'il devait donc y rester. Kurt a insisté, car il savait qu'il devait sortir cet objet de l'eau, d'une manière ou d'une autre. Finalement, il a été décidé que Léon et Marc redescendraient avec un câble rouge pour l'entourer autour de l'objet carré, bien qu'il puisse être plus lourd que ce que Kurt avait prévu. Le bateau de pêche avait une grue exceptionnellement puissante, donc presque rien ne pourrait mal tourner, n'est-ce pas? Dès que les plongeurs ont fait leur travail correctement et que la grue a tiré l'objet, les choses ont commencé à mal tourner. L'objet mystérieux était plus lourd que prévu, et le bateau a commencé à tanguer frénétiquement. Il a failli chavirer quand l'objet a enfin été sorti de l'eau. Ce qu'ils ont vu les a choqués jusqu'au fond de leur âme. Ils avaient sorti un artefact ancien de l'eau. Il avait été volé dans un musée il y a presque une décennie. Kurt a été récompensé pour avoir trouvé l'artefact et il a été rendu à sa place légitime. Après que l'artefact ait été rendu au musée, la vie de Kurt prit un tournant inattendu pour le meilleur. Le musée, débordant de gratitude, organisa une récompense significative pour Kurt, non seulement pour la récupération de l'artefact, mais aussi pour le rôle crucial qu'il avait joué dans la préservation de son histoire. La somme était bien plus généreuse que ce que Kurt avait imaginé, suffisamment pour changer l'avenir de sa famille à jamais. Pour la première fois depuis des années, Kurt put se permettre de faire une véritable pause. Il décida de se concentrer sur ce qui comptait le plus, sa famille. Sa femme, Maria, et leurs 2 enfants s'étaient depuis longtemps habitués à ses absences lorsqu'ils partaient en mer. Désormais, Kurt promit de passer plus de temps à la maison et de rattraper les moments qu'il avait manqués. Avec l'argent de la récompense, Kurt acheta une belle maison en bord de mer avec vue sur le port qu'il aimait tant. Elle était assez grande pour sa famille et offrait beaucoup d'espace pour que les enfants puissent jouer. Maria obtint enfin le jardin dont elle avait toujours rêvé, et les enfants eurent leur propre chambre remplie de tout ce dont ils avaient besoin pour s'épanouir. L'équipage de Kurt ne fut pas oublié non plus. Il s'assura de partager une partie de sa récompense avec les hommes qui étaient restés à ses côtés ce jour inoubliable. Chacun d'eux reçut une prime généreuse, ce qui fit naître des sourires sur tous les visages. Léon et Marc, en particulier, furent profondément touchés par la gratitude de Kurt, et ils célébrèrent ensemble lors d'un barbecue dans sa nouvelle maison. Bien que Kurt ait décidé de se retirer de la pêche à plein temps, il ne s'éloigna pas complètement de la mer. Il utilisa une partie de l'argent pour investir dans une petite boutique de pêche près du port. La boutique vendait des équipements de haute qualité et attirait aussi bien les pêcheurs locaux que les touristes. Gérer la boutique permit à Kurt de rester connecté au monde maritime sans subir les difficultés de la vie en mer. La vie retrouva un rythme paisible. La famille de Kurt était plus heureuse que jamais, profitant d'une sécurité et d'un confort qu'il n'avait jamais connu auparavant. Lors des soirées tranquilles, Kurt s'asseyait sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur l'océan. Bien que l'artefact ait apporté des défis inattendus, il offrit aussi des opportunités incroyables. Pour Kurt, la mer lui avait donné bien plus que du poisson. Elle lui avait donné la chance de vivre enfin la vie dont il avait toujours rêvé.